Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel, où apprendre le français devient simple et naturel. Je suis Felipe. Bonjour Felipe et bonjour à tous nos auditeurs. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir aussi, Alice. Comment tu te sens aujourd'hui? Honnêtement, je me sens très bien. Je me suis réveillée tôt, j'ai ouvert la fenêtre, il y avait un peu de soleil, pas de bruit et j'ai pris un café tranquillement. Ah, ça c'est le genre de moment simple, mais vraiment parfait. Exactement. Et toi? Moi aussi je vais bien. Ce matin, j'ai reçu un message d'un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Juste un petit « Salut, comment ça va ?» Et ça m'a fait sourire directement. C'est fou comme des petites choses peuvent changer toute une journée. Avant de commencer notre sujet, on rappelle rapidement comment soutenir la chaîne. Bien sûr. Si vous aimez ce podcast, pensez à liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à Parle Français Channel, comme ça vous ne manquez aucun épisode. Et vous pouvez aussi partager avec vos amis, c'est ce qui nous aide le plus. Merci beaucoup à tous. Alors Felipe, prêt pour le sujet du jour? Toujours prêt? On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Quelque chose que tu utilises tous les jours sans forcément y penser. Intéressant. On va parler des émotions. Comment dire ce que tu ressens en français? Ah, excellent sujet. Parce que souvent on dit juste « ça va bien Exactement. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de possibilités. ». Et c'est ça qui rend une conversation plus réelle, plus humaine. Oui, quand tu dis vraiment ce que tu ressens, les gens te comprennent mieux. On commence avec une émotion simple et très positive. Être heureux. Être heureux, c'est une des meilleures sensations. Oui. Et au lieu de dire juste je vais bien, tu peux dire je suis heureux. Je suis contente si tu es une femme. Très important. Heureux, masculin. Heureuse, féminin. Exact. Alors, Felipe, qu'est-ce qui te rend heureux ces derniers jours? Je dirais les petits moments simples. Par exemple, hier, je suis allé marcher dans un parc. Ah oui? Oui, il y avait des enfants qui jouaient, des gens qui faisaient du sport, et moi, j'écoutais de la musique, et je me suis senti vraiment bien. C'est une belle image. Tu vois, ça c'est typiquement une situation réelle. Je me sens heureux quand je suis tranquille dans un parc. Exactement. Moi, je me sens heureuse quand je termine tout mon travail. Avec ce moment où tu dis oh, c'est fini, je peux me reposer. Oui, et là, tu te sens léger, libre. Et parfois, même fier. Mais il y a aussi l'émotion opposée. Oui, être triste. Et ça, c'est important de le dire, c'est normal d'être triste. Exactement. Tout le monde est triste, parfois. Par exemple, moi, je me sens triste quand je pense à ma famille qui habite loin. Oh oui, ça c'est très réel. Je me sens triste quand ma famille me manque. Et toi? Moi, je me sens triste quand un ami a un problème ou quand quelqu'un que j'aime ne va pas bien. Parce que tu veux aider, mais tu ne peux pas toujours. Exactement. Et parfois, c'est des petites choses. Oui, comme quand tu fais un plan et la personne annule. Oui, tu es déjà prêt et désolé, je ne peux pas venir. Et là, tu es un peu... Déçu. Très bon mot. Je suis déçu. Déçu. C'est une petite tristesse. Pas très forte, mais réelle. Maintenant, une émotion que tout le monde connaît. Je pense savoir. Fatigué? Exactement. Être fatigué. Et ça, c'est très utile en français. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et il y a deux types de fatigue. Fatigue physique, fatigue mentale. Oui, par exemple, après une longue journée de travail. Tu es fatigué physiquement. Mais après avoir étudié longtemps, Ton cerveau est fatigué. et ça, c'est différent. Moi, quand j'ai beaucoup de réunions et que je parle toute la journée, à la fin, je suis épuisée. Épuisé, c'est très fatigué. Exactement. Et toi? Moi, quand je travaille sur l'ordinateur toute la journée, mes yeux sont fatigués. Et mon cerveau aussi. Et là, tu veux juste... Dormir ou ne rien faire. Maintenant, une émotion un peu plus forte. Je pense que je sais, la flemme. Exactement, avoir faim. Très important en français, on ne dit pas « je suis faim », on dit « j'ai faim ».
Oui, sérieux, avoir faim égale sentir que ton corps a besoin de manger. Moi, par exemple, si je ne prends pas de petit déjeuner, vers midi, j'ai très faim. Et ton ventre commence à faire du bruit. Exactement. Et là, je ne peux plus me concentrer. C'est vrai. Quand t'as faim, c'est difficile de penser. Et souvent, tu veux quelque chose de spécifique. Oui, moi, quand j'ai faim, je veux quelque chose de chaud, comme des pâtes ou une soupe. Moi, plutôt quelque chose de rapide, comme un sandwich ou des frites. Classique. Et juste après, une autre sensation très liée au corps, Avoir soif. même structure, j'ai soif, pas je suis soif. Exactement. Sérieux, avoir soif égale ton corps a besoin d'eau. Après le sport, je suis toujours très assoiffé. Moi aussi. Ou même quand tu fais très chaud. Oui, ici à Paris par exemple, c'est facile d'avoir soif. Très facile. Et c'est important d'écouter son corps. Oui, faim et soif, ce sont des signes du corps. Maintenant, une émotion un peu plus forte. La colère. Oui, être en colère. Ou simplement, je suis en colère. Et aussi, je suis énervé ou énervé. Très utilisé dans la vie quotidienne. Par exemple, si ton ordinateur ne fonctionne pas et tu as beaucoup de travail, Ah ça m'énerve. oui, tu cliques, rien ne se passe. Tu attends, encore, et là, frustration totale. Frustré quand quelque chose ne fonctionne pas comme tu veux. Moi, je me sens énervé quand je parle avec quelqu'un et la personne regarde son téléphone. Oui, ça donne l'impression que tu n'es pas important. Exactement. Moi aussi, ça m'énerve. Je trouve ça impoli. Bon, revenons à une émotion positive. Oui, heureusement. Être excité ou être excité. Attention, en français, excité peut aussi avoir un autre sens. Donc, on utilise souvent j'ai hâte. Très important. J'ai hâte égale je suis impatient de quelque chose de positif. Par exemple, j'ai hâte d'être en week-end. Ou j'ai hâte de voir mes amis. Moi, j'ai hâte quand je vais tester un nouveau restaurant. Moi aussi. Je regarde le menu avant, je pense déjà à ce que je vais manger. Et tu imagines tout. Oui, ça, c'est une vraie excitation positive. Maintenant, une émotion instinctive. La peur? Oui, avoir peur. Encore une fois, j'ai peur, pas je suis peur. Très important. Par exemple, si tu entends un bruit très fort la nuit, Ton cœur bat vite. Tu as peur. ou si tu marches dans la rue et un chien court vers toi. Même si le chien est gentil, pendant une seconde, tu as peur. C'est une réaction naturelle. Oui, la peur te protège. Et maintenant, une émotion très fréquente, mais pas très agréable. S'ennuyer. Oui, être ennuyé, s'ennuyer. Je m'ennuie comme je suis ennuyée. Par exemple, tu es dans une salle d'attente. Tu attends longtemps Tu regardes ton téléphone encore. et encore. Tu t'ennuies. Moi, je m'ennuie quand je fais quelque chose de répétitif. Oui, quand c'est toujours la même chose. Le temps passe très lentement. Très lentement. Dernière émotion pour aujourd'hui. La surprise. Oui, être surpris, surprise. Par exemple, tu vois un ami dans un endroit inattendu. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui. Ou quand quelqu'un te fait un compliment. J'aime beaucoup ton t-shirt. Et tu n'attendais pas ça, tu es surpris. C'est souvent une émotion positive. Oui, une bonne surprise, ça peut changer ta journée. Alors, on a vu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Oui, et toutes sont importantes. Heureux, triste, fatigué, avoir faim, avoir soif, énervé, avoir peur, s'ennuyer, surpris. Et maintenant, vous pouvez dire beaucoup plus que ça va. Exactement. Vous pouvez dire « Je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'ai hâte du week-end. Je me sens un peu triste. Et ça change tout dans une conversation. Et surtout, il faut se rappeler, toutes les émotions sont normales. » Personne n'est heureux tout le temps. Exactement. Un jour tu es triste, le lendemain tu es heureux. Les émotions changent comme le temps. Très belle image. Alors Alice, comment tu te sens maintenant? Je me sens heureuse, satisfaite et un peu fatiguée aussi. Moi aussi. Mais surtout, je suis content de cette conversation. Moi aussi. Et vous alors? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires. Je suis heureux, je suis fatiguée, je suis stressée, j'ai faim. On veut vraiment savoir. Et si cet épisode vous a aidé, Likez la vidéo. abonnez-vous à Parle Français Channel et partagez avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Continuez à pratiquer et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut!